Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler matos, on va parler setup. Je vais tout vous présenter, je vais tout vous montrer. Et bonne nouvelle, je vais tout mettre dans la description. Comme ça, il n'y en aura pas dans les commentaires qui vont me dire ouais mais ok. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you. Bon, on va commencer par le décor. Ici, c'est un décor que j'ai fait moi-même, vraiment. Je me suis inspiré, alors à droite à gauche, hein, j'avoue. Mais, mine de rien, c'est un décor que j'ai, toujours voulu avoir en vrai, hein, entre guillemets. Même s'il y a 2-3 petites choses que je vais quand même changer au fil du temps, tu vois. On a un aquarium ici. Je me suis intéressé à l'aquariophilie il y a peut-être un an, donc je suis encore un débutant. Je sais qu'il y a des trucs qui vont pas, etc. Bon, ça c'est peut-être à travailler, mais bon, c'est encore le début. C'est encore le début. Mais voilà, blague à part, ici on a 10 plates. 1, 2, Inception, meilleur film ever. Meilleur film, meilleur ref. Red Dead Redemption avec la ref à Futurama. Ceux qui ont la ref, GG à vous. Celui-là est un peu abîmé, mais en vrai, c'est parce qu'il s'est décroché. Pour l'anecdote, les gars, en vrai, en fait, j'ai mis du son chez moi et les murs de ma maison ont vibré de ouf. Et il s'est décroché. C'est pas sponsor au passage, d'accord? D'ailleurs, au passage, aujourd'hui, on a David à la cam, les gars. Et ouais, les gars, tranquille. Hein. Le boss. Le boss. Ça, c'est un élément dont je suis grave fier, en vrai. C'est un néon qui a été fait sur mesure, entièrement personnalisé, qui vient du néon normand. Le néon normand, ça s'appelle, c'est l'ancienne. Alors, c'est pas sponsor, mais gros big up à eux, en vrai, ils sont grave chauds, etc. C'est un logo perso, hein. C'est vraiment moi qui voulais ça, etc. C'est un petit astronaute. J'aime beaucoup les refs astronautes, etc. Un peu néon, un peu... Bon, regarde le fond d'écran là. Fond d'écran astronaute là, incroyable. Ensuite, quelques petits éléments par-ci par-là. Blue Yeti. Alors là, c'est particulier, mais c'est un truc normalement qui s'allume. Mais, en fait, ça prend des piles et c'est chiant. Enfin, là, j'ai plus de piles, je crois. Ouais, j'ai plus de piles, mais voilà. Alors derrière, il y a un casque de moto. Vélémotard, au passage, Vélémotard de ouf. Alors les plantes, les gars, les plantes toujours factices. J'en ai une là aussi, plante ici, toujours factice, hein. Pour l'anecdote, les gars, j'ai essayé de mettre une plante genre vraie quoi. En 2 semaines, elle est morte. Genre. Il y a besoin de lumière en fait, c'est mort. Même si t'arroses et tout, hein. Ici il n'y a pas de lumière, enfin, je sais pas si c'est que moi. Ou alors si c'est moi qui tue les plantes, je sais pas. Là c'est vraiment, je vous montre, mais... C'est vraiment la pièce maîtresse. Y'a quoi en dessous là? C'est quoi comme... En fait, si tu veux, je te révèle l'astuce. J'ai mis une ampoule You en fait dessous. Et ça, c'est une ancienne lampe en fait de chevet. Et c'est pour ça qu'elle change de couleur. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour le partie décor. J'ai rajouté ça aussi. Petit fauteuil, voilà. Au cas où, genre, un jour, je sais pas, j'ai un pote, il vient. Il se pose là, il ramène la chaise et puis c'est parti quoi. Ensuite, seconde partie, la partie principale en vrai, à vrai dire, c'est tout ça, c'est tout ce qu'on a ici. Les écrans, le bureau, le mic, les lights, la cam, etc. etc. Là c'est la Go XLR qui va me permettre de gérer tout ce qui est son du stream en fait. Tout ce qui passe par le PC, tout ce qui passe par le stream en fait. C'est le must have si vous streamez, vraiment. Là c'est le niveau, en gros le volume quoi. Ici c'est la partie sample. Donc en gros tu charges des fichiers audio et tu peux les jouer quoi. Et ici c'est la partie effet pour le micro. Côté son, Shure SM7B pour le micro, support micro, on peut cacher le câble, etc. Okay. Il est super amovible, il est... rien à dire. Casque Beyer Dynamics, incroyable. C'est pas un Casemi, j'ai volontairement pris un casque comme ça. C'est un casque ouvert pour le coup. Parce que quand je suis en stream ou quand je joue, j'aime bien m'entendre moi. Et j'aime bien entendre ce qui se passe. S'il y a un mec qui passe par la fenêtre, il vient, il rentre chez moi, tu vois, j'ai besoin de savoir. Mes chaussures, monsieur! Rendez mes chaussures! Ensuite, mes écrans. Alors moi j'utilise Streamlabs, donc voilà, ça se passe comme ça. Moi je vois ma feed, ça s'appelle tout ce qui est follow, beat, sub, etc. Sub, prime, let's go. Alors de base, moi j'ai le chat ici de ce côté-là. Et je rajoute Discord normalement qui est ici, qui apparaît en bas. Bon bref, ça c'est un petit détail aussi. Mon écran gaming, c'est du 1080, 280 Hz. Asus, la ref, je sais plus. Ici, c'est du 60 tous les deux. Droite-gauche, c'est du 60. Pas besoin de plus en fait. Voilà pour l'écran. Alors je crois que c'est du 1 ms, je sais plus. Il faudrait que je recherche. De toute façon, je mettrai tout
toutes les refs dans la description. J'ai oublié un détail, mais pour revenir sur le setup son, il y a cet objet qui carry de ouf. Ça, c'est un compresseur, ça s'appelle. Et c'est ça qui va me traiter mon audio en fait. C'est ça qui va compresser la voix, c'est ça qui va me donner de l'effet. Sans rentrer dans les détails, c'est ça qui va me gérer mon audio. Voilà, bon, ça c'était une parenthèse audio. Tout ce qui est image, ce sera ça. Ça, c'est vraiment mon bébé. Ça, je vous présente la 6400, un boîtier de chez Sony. C'est un Sigma pour l'objectif 16 mm, 1.4 je crois. Ça carry, c'est magnifique. Là, l'image est grave quali. Enfin, vous, ceux qui connaissent, bah, vous voyez le stream en vrai, bah, grave quali. Ensuite, j'ai des lights pour m'éclairer. Alors lui, elle, je l'avais tourné, elle ou il, elle gâteau, un gâteau, elle. Je l'avais tourné pour éclairer le décor, pour filmer avec ça, mais de base, j'utilise vraiment pour moi. Elgato Key Light, les deux. Toujours en light, ici, BenQ, screen bar. La screen bar, elle est assez stylée, pourquoi? Parce que quand tout le setup est éteint, eh bien, j'ai mon bureau qui est allumé, les gars. Quand par exemple, je joue, je fais mes parties gaming solo ou quoi, j'allume pas tout ça, et des fois, je vois rien, tu sais, et du coup, bah, c'est toujours bien d'avoir une petite light. Et puis, il n'y a pas que ça, hein, y a pas que ça en vrai. Ça permet de filtrer un petit peu la lumière bleue venant de l'écran. En termes de clavier souris périphérique, celui-ci on le connaît, j'avais fait ma première vidéo YouTube dessus, c'est le Ducky One Channel Mini 2. Clavier méca, 60%, ultra silencieux, bah oui, forcément pour stream. Un an après, je suis toujours aussi content et vraiment il est incroyable. Bah oui, il est vraiment incroyable. Ensuite j'ai la Razer Ballistic V2 qui ressemble à ça. Voilà, bon c'est une souris, apparemment elle est lourde on m'a dit. J'ai jamais essayé d'autres souris. D'ailleurs s'il y a une marque de souris qui passe et qui me met un petit cadeau sous mon oreiller. Ça devient gênant là. Clavier souris, alors j'en ai une deuxième paire entre guillemets, pourquoi? Parce que j'utilise un deuxième PC, ça on va en parler plus tard. C'est un vieux truc, hein. C'est vraiment histoire d'avoir une souris et un clavier. Alors je sais très bien qu'on peut, avec un clavier et une souris, utiliser deux PC, mais moi j'aime pas. Enfin bref, ça c'est un must-have, le Stream Deck de chez Elgato, qui est incroyable. Alors lui il va me permettre de gérer tout ce qui est scène et tout ce qui est divers, mais pour le stream. Ça concerne le stream. Et la light, parce que tout à l'heure, vous avez vu, j'ai pu éteindre ma light. C'est avec ces boutons, enfin c'est entièrement configurable. Tu peux faire des dossiers, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Ça aussi, c'est un must-have pour tout streamer qui se lance sur Twitch et même les streamers qui sont déjà sur Twitch. Vraiment. Ensuite, niveau PC, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet. Alors lui, vous le connaissez, c'est mon PC gaming, c'est mon plus gros PC. Ok, c'est bon voilà, RTX 3080, on a 16 Go de RAM, on a un Ryzen 5 5600X, des ventilos un petit peu partout de chez Corsair et le NZXT Z73 de mémoire. Après, je vais mettre les refs parce que j'ai pas tout en tête. Boîtier Lianli 500D, je crois, je me rappelle plus du nom, mais voilà, tout est là. Ensuite, le PC de stream qui est ici, un peu plus vieux, j'avoue. On est sur du i7 5820K GTX 1070, 16 Go RAM, 4 Tera ouais, mais SSD. L'ancienne version quoi. Ouais, ça date en vrai. Comme quoi t'as pas besoin de gros matos. Alors pour stream, c'est amplement suffisant. Ouais, c'est bon. Mais moi j'ai deux PC. Je ne joue pas avec le PC qui stream en même temps. C'est le must-have, c'est deux PC. Après je comprends, c'est du budget, etc. Mais c'est must-have vraiment. Quoi d'autre? Bah je crois qu'on a fait le tour en vrai. On a oublié un truc. Niveau light, à part les gâteaux, j'en ai pas parlé, mais en fait j'ai des U partout. En fait, j'ai des U vraiment partout. De ce côté-là, ça vous connaissez, c'est des U qui éclairent à la fois le décor droite et gauche et deux U au centre. Donc moi, quand je suis assis, quand je suis en stream, genre comme As, je suis en train de game. Eh ben j'ai un reflet peut-être bleu, rose, violet. Ensuite, j'ai une U. C'est celle qui fait de la light derrière la lampe. D'ailleurs, petit fun fact, elle est calée avec un carton, mais bon, ça personne ne le sait. J'ai une U ici. Alors, elle est blanche actuellement, ça c'est pour la vidéo, mais de base, elle est peut-être bleu, vert, violet. Et j'ai un light streak qu'on voit pas, c'est U, la bande LED qui est derrière le bureau. Oui. Voilà. D'ailleurs, en passage au bureau, j'ai un bureau qui monte et qui descend, et ça c'est le must, et je suis grave fier. Ça je suis grave fier parce que je peux stream debout. Je lance un petit stream, etc. Hop, je suis debout, je suis en mode, je suis en ambiance, etc. Et ça c'est lourd. Les supports écran, bon c'est du Amazon, je vais pas vous détailler. J'en ai un qui tient le même écran que lui et lui. Et j'en ai un autre solo, lui, ok. Et le support à appareil photo, bah c'est pas un trépied ou quoi, parce que j'ai fixé le tout sur le bureau du coup, puisqu'il monte et qu'il descend. En fait, c'est des mounts de chez Elgato, je vais retrouver la ref. C'est des supports comme les Key Light, exactement comme ça, sauf que tu peux le plier, etc. C'est chez Elgato que tu trouves ça.
À votre avis, chat, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est cet objet? Si vous avez la réponse, dites-le moi dans les commentaires. Il n'y a que les vrais qui savent. J'ai pas parlé de ma chaise. C'est une DX Racer qui a au moins 6-7 ans. Donc pour une chaise de 6-7 ans, je pense qu'elle fait le taf. Les gars, franchement, je pense qu'elle fait le taf. Et franchement, je suis grave content jusqu'à maintenant. Mais en vrai, j'ai besoin de changer. Hein. J'ai besoin de changer parce que, pour être honnête, elle est rouge. Et moi, je voudrais une chaise un peu plus neutre. Bon, ça m'en regarde. Bleu, non? Non, noir, gris, neutre, tu vois. Parce que comme je change beaucoup l'ambiance, les lights, etc. Bah, le rouge, des fois, avec du bleu derrière, c'est bizarre. Je crois qu'on a plus le temps. Je crois qu'on est bon, en vrai. Mais écoutez, si j'ai oublié des trucs, dites-le moi dans les commentaires, en vrai. Abonnez-vous, partagez, likez. Et nous on se retrouve sur Twitch. Je vous fais des gros bisous. La bise. À très bientôt. Ciao. I hit record, it drop, you can't ignore it. I'm transforming.